Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo hebdomadaire de ce qui s'est passé dernièrement sur les marchés. Alors commençons directement avec le Bitcoin. Le Bitcoin, la semaine passée, je pense qu'on était pile poil ici. On sortait de ce petit canal descendant, on était en train de remonter et puis on peut voir qu'on est revenu corriger encore vers le bas. On a été taper la zone des 9003 avant de connaître la remontée dans laquelle on est actuellement. Alors, en ce moment, je dirais véritablement qu'il y a pas mal de signes qui sont véritablement bullish sur le Bitcoin. Alors, le tout premier signe, c'est tout simplement la cassure de cette downtrend long terme. Donc ça, c'est très très bon, pourvu que l'on tienne le support ici. Donc cette ancienne résistance, si on arrive à la tenir, eh ben, ce sera véritablement très positif. On peut voir que pour le moment, à différents moments, alors si on regarde sur le 1 heure, ce sera plus clair. À différents moments, on est venu descendre presque pile poil sur la résistance, mais on est remonté. Et en ce moment, on peut se dire qu'il y a une espèce de petite résistance qui est en train de se former aux alentours de la zone des 10 850. On est venu taper quelques fois. Tant qu'on arrive à tenir ces niveaux-là, eh ben, tant mieux. Qui plus est, on peut voir que malgré la montée, on est encore au-dessus de la TNIME. Donc tout ça, c'est très très bon. Sur le court terme, tant qu'on arrive à tenir, on va dire, cette petite uptrend, eh ben, il n'y a véritablement pas à se plaindre. On pourrait venir aller chercher la zone des 11 700, 11 800. Donc très prochainement. Enfin, dernière chose qui est assez intéressante aussi sur le Bitcoin, c'est la mise en place d'une pattern épaule-tête-épaule inversée, mais véritablement sur du plus long terme. Alors je pense que si on regarde en daily, on peut la voir, cette formation épaule-tête-épaule. Alors je vais vous la dessiner. Si on regarde comme ça, en fait, il faudra que je regarde sur le 4 heures. C'est une formation qui est visible sur le 4 heures davantage, plus clairement, voilà, sur le 4 heures. Donc on a cette formation épaule-tête-épaule inversée, et on peut voir que la ligne du coup se situe ici, pile poil à 7. On pourrait arguer que ça se calcule comme ça, que la ligne du coup se situerait aux alentours des 11 500. Alors si on arrive à casser ça, on peut généralement mesurer ce genre de mouvement à la hausse ou à la baisse. Et bon, je l'ai déjà expliqué dans différentes vidéos, on reporte cette hauteur, ce qui pourrait nous amener à un Bitcoin d'une valeur de plus de 17 000 $. Alors tout ça, ça ne se fera bien sûr pas en une seule fois. Il ne faut pas non plus rêver, ça va monter, descendre, etc. Mais tout ceci, donc cette valeur de Bitcoin à 17 000 $, c'est bien sûr seulement si cette pattern se confirme, donc cette épaule-tête inversée se complète, et si on arrive à casser cette résistance au niveau de la ligne du coup ici. Donc cette résistance, on va dire aux alentours des 11 000, mettons 700. Il faut toujours bien sûr rester très prudent par rapport à ceci, parce que sur le chemin, on va dire que juste après cette ligne du coup, on a cette énorme résistance qui est aux alentours des 12 000. On peut voir la dernière fois, on était presque venu taper dessus. Après, ça correspondait exactement avec cette résistance oblique ici. Et il faut donc faire très attention à cette résistance ici, parce qu'il n'est pas impossible qu'on casse la ligne du coup et que finalement, paf, la figure ne se confirme pas et que l'on vienne retaper plus bas. Néanmoins, ça c'est une figure assez bullish, et il y a plusieurs choses sur le Bitcoin en ce moment qui me fait dire qu'on est quand même assez positif. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on était sorti de cette downtrend et que maintenant cette résistance elle devenait support, qu'on avait droit à un deuxième support ici. Mais si on regarde, on a encore davantage de supports, c'est-à-dire qu'on a un support tout d'abord ici à la zone des 10 200 plus ou moins, et on a aussi ce grand support à la zone des 9000. Donc avant que l'on vienne chuter vraiment très très bas, on va dire qu'on a beaucoup de supports à venir briser, et c'est ça que je trouve assez bullish en ce moment sur le Bitcoin. C'est que bon, de 1,
On peut voir que depuis la petite correction qu'on a connue la semaine passée, on est quand même bien remonté, on n'est pas encore revenu. Alors on n'est pas encore au niveau du 20 février, ceci dit on a quand même pas mal remonté. Et avec ce support oblique ici, avec ce deuxième support oblique ici, avec ce support là, et on pourrait encore arguer qu'il y a un support au niveau de la zone des 9400, on va dire que le Bitcoin avant qu'il redescende, il faudrait qu'il casse quand même un nombre assez conséquent de supports. Qui plus est, dernière chose que je trouve très très bullish, c'est qu'en ce moment, il n'y a que le Bitcoin qui monte, tous les autres alts sont en train de saigner et ça me rappelle énormément ce qui s'est passé en octobre dernier, lorsque le Bitcoin était en train de monter d'une manière assez conséquente et que tous les alts ont commencé à descendre par rapport au Bitcoin. Donc voilà, ça c'était pour parler du Bitcoin. On va dire qu'il n'est pas impossible qu'il vienne rechuter, mais avant qu'il rechute, on va dire qu'il y a plusieurs zones de support à devoir briser. En attendant, tant qu'on n'a pas cassé de 1 cette petite... Bon, je viens de l'effacer, c'est dommage. Bon, je vais le retracer. Cette trend ici, on va dire qu'on est bon. En plus, on est toujours au-dessus de la TNIMA, donc positif. Et si jamais on casse cette petite trend... Ah, j'aurais dû la laisser. Cette trend ici, si jamais on vient casser cette trend ici, eh ben, il faut voir si on arrive à tenir donc, cette zone de support ici, descendante, et puis cette zone de support ici qui monte et qui est en cours depuis l'inversion ici. Donc pour le moment on va dire que Bitcoin, les probabilités qu'il vienne redescendre dans l'immédiat à la zone des 6000 sont assez faibles. Moi je suis vraiment bullish, le fait qu'on ait cassé cette résistance, bien sûr comme toujours il faut qu'on la tienne, qu'il y ait différentes zones de support et puis la formation de cette épaule-tête-épaule qui pourrait éventuellement nous mener, alors ça se fera pas en une fois, il y aura des résistances qui se formeront sur le long. La première des résistances, c'est simplement la zone des 12 000 puis la zone des 13 000. Et puis il faut voir, je pense que ça se situe davantage aux alentours de la zone des 15 000. On va dire que ça, ce sont les grosses résistances à rencontrer sur le chemin. Bien sûr, on n'en est pas encore là, il faut qu'on tienne tout d'abord les niveaux ici et voir comment est-ce que ça se passe dans les prochains jours. Mais vraiment, en attendant, Bitcoin, je suis assez bullish. Alors, en ce qui concerne les autres cryptos, tels que par exemple Ethereum, c'est vraiment marrant parce que le chart de l'Ethereum ressemble énormément à celui du Bitcoin. Alors que par exemple, on peut voir que le Bitcoin a atteint son sommet ici mi-décembre et qu'ensuite il est venu redescendre pour remonter avec son rebond et redescendre à nouveau pour remonter et enfin dernièrement arriver à casser cette zone de résistance. On peut voir que l'Ethereum a connu son plus haut mi-janvier, donc c'est-à-dire un mois plus tard, puis a connu une grosse correction, un rebond, à nouveau une grosse correction qui correspondait ici d'un point de vue temporel aux 6000 USD du Bitcoin pour remonter et il n'a pas encore atteint cette grosse résistance de cette trend baissière. Donc on va dire qu'avant qu'il arrive à nouveau à ces niveaux, il y a encore un peu de travail. Tant qu'on arrive à tenir ce petit canal haussier, on peut se dire que sur Ethereum c'est peut-être pas trop négatif. Mais en attendant, je dirais que tout l'argent en ce moment est davantage concentré sur le Bitcoin et que en ce moment Bitcoin c'est véritablement the place to be, car que ce soit l'Ethereum, le Litecoin ou le Bitcoin Cash contre le Bitcoin, on peut directement regarder aussi les graphes, on peut voir que ils n'arrivent pas véritablement à tenir la route. Litecoin dernièrement a connu une énorme montée et on peut voir qu'il effectue une correction, on ne sait pas jusqu'où elle va nous mener. Ce que j'aime pas en ce moment sur le Litecoin, c'est qu'il y a eu beaucoup d'engouement, notamment avec le LitePay, et puis qu'on avait réussi à créer cette petite uptrend qu'on est venu casser dernièrement, donc c'est pas génial pour le Litecoin. Enfin, si on regarde directement le Litecoin contre le BTC, c'est beaucoup plus parlant, c'est-à-dire qu'on avait réussi à monter au-dessus de la barre des 200, les 200 l'air de rien, on essayait de les casser depuis décembre, on est venu casser ça donc le 14 février, et depuis, ça a fait ça. Ici, il y a une formation double top qui est en cours. Je trouve pas ça super bullish comme figure. Et si on vient recorriger, c'est pas impossible qu'on vienne redescendre en dessous au niveau de cette zone des 15 000. Donc, faire toujours très attention sur le Litecoin. Ethereum, c'est la même chose, hein. Je vous avais indiqué qu'il y avait cette uptrend depuis décembre qui était en cours et que depuis, on était venu casser. Et que là on a connu un petit rebond plus bas, mais en dehors de ça, il faut qu'on arrive à tenir ces niveaux, sinon on peut venir chercher beaucoup plus bas et ce serait problématique. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité? Avant, il y a encore quelques jours,
il y a 2 jours, je vous aurais dit, regardez Omisego, parce qu'il y avait véritablement cette pattern qui se formait de ta séance, avec un breakout, on va dire, au 177, ici, qui a eu lieu, et on peut voir que depuis que Bitcoin est en pleine remontée, parce que Bitcoin est véritablement en pleine remontée, et ben, que les altes saignent, et ben, ça a influencé également Omisego, qui, malgré son breakout, est revenu descendre à nouveau vers ses anciens niveaux. Et donc voilà, Omisego, c'est vraiment dommage, joli pattern, avec un joli breakout des volumes. Simplement, Bitcoin est revenu en force et a entraîné avec lui la chute de pas mal d'icônes, et Omis en fait partie. Parmi ceux qui ont, on peut voir qu'il y a énormément de rouge ici, donc parmi ceux qui sont quand même dans le positif, on va dire, contre Bitcoin, il y a Monero. Alors Monero, on peut voir qu'il tient très très bien ses niveaux malgré le fait que Bitcoin soit en train de remonter, et contre l'euro, on va regarder l'euro, on peut voir que c'est véritablement encore positif, il suit plus ou moins ce que fait le Bitcoin. Alors que si on regarde beaucoup d'autres valeurs comme le Zcash, bah, ça descend, comme REP, ça descend, comme ETC, ça descend, EOS, Dash, etc. En fait, c'est tous pareil, à l'exception du Monero en ce moment, qui suit plus ou moins, et qui a, si on arrive à casser ici cette zone, ça pourrait être véritablement, si on arrive à casser cette résistance ici, ça pourrait être assez bullish. On va regarder ça sur le 4 heures. Ouais, si on arrive véritablement, on peut voir qu'on est venu taper plusieurs fois sur cette zone. Si on arrive véritablement à casser cette résistance, bah Monero, ça pourrait être assez bullish aussi. Après, il faut faire attention, car on peut voir sur le 4 heures qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, il y a 8 barres qui sont dans le vert. Il a fait 13% déjà. Donc ici, un pullback, ce serait plus que normal. Après, tant qu'on reste au-dessus de la TNIME sur le 4 heures, moi, je ne vois pas trop de problème. Après, si on regarde sur le 1 hour, je pense qu'on est un peu plus... Bah non, même pas, on n'est pas forcément beaucoup plus extended. Donc, véritablement pas mal Monero. Donc moi, je vous conseillerais davantage de rester sur Monero. On va dire que... Vous avez parlé aussi, je pense, la semaine passée de Nano. Nano tient encore assez bien aussi ses niveaux. Il ne faudrait pas qu'on vienne casser en dessous de la zone des 145, sinon il pourrait aller descendre encore plus bas. Mais on va dire que Nano aussi, ça reste quelque chose d'assez positif. On peut voir qu'il est presque au niveau... Alors la semaine passée, c'est véritablement fou. Nano, il a fait 165%. Et depuis, il effectue son petit pullback. Et on peut voir qu'on est au sein de ce triangle ascendant en ce moment. Et si on vient casser vers le haut, ben, véritablement très très bon Nano. Donc voilà, cette semaine, moi je vous dirais davantage de surveiller le BTC encore et toujours. En attendant, quand le BTC monte, eh ben, on peut véritablement voir que toutes les autres cryptos sont à la baisse, à l'exception de Nano et Monero, qui sont les deux que je surveillerai cette semaine. Voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. C'est assez court, encore une fois. En ce qui concerne la chaîne... Je suis encore à la recherche d'un nom. Alors, il y a un nom que j'aime beaucoup, c'est le cryptographe, tout simplement. J'aime cette notion un peu, ça ressemble à cartographe. J'aime cette idée un peu de voyage, et puis de faire de la navigation au sein des charts. Je trouve que c'est assez sympa comme nom. Donc le cryptographe, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, il y a aussi bullish or not bullish. Je trouve ça assez sympa comme nom. Et enfin, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Si vous avez éventuellement aussi des noms où il n'y a pas crypto dedans, parce que dans beaucoup de suggestions que vous m'avez faites, il y avait beaucoup cryptoholic, des cryptos, crypto quelque chose, crypto machin. Et donc je me disais que si on pouvait éventuellement essayer de trouver un nom où il n'y a pas crypto dedans, par exemple si vous regardez Hasher, tout le monde le connaît, je crois que c'est la première chaîne qui concerne les crypto-monnaies en France, enfin du moins dans la francophonie. Et pourtant, il n'y a pas crypto dedans. Donc je trouverais ça assez intéressant si vous avez éventuellement des idées de noms qui se réfèrent plus ou moins aux crypto-monnaies, mais où il n'y a pas de crypto-monnaie, où il n'y a pas le mot crypto dedans. C'est pour ça, bullish or not bullish, je trouve que c'est assez sympa. En plus, c'est toujours une question à se poser lorsqu'on regarde les charts. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est bullish en ce moment le mouvement dans lequel on se situe, ou est-ce qu'il est plutôt bearish? Donc bullish or not, moi j'aime bien.
Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. Si vous avez des questions, à me poser ça dans les commentaires. Si vous avez aussi des noms, des propositions de noms, mettez-moi ça dans les commentaires, vraiment. Vous êtes presque 5000 sur la chaîne, c'est vraiment un truc de fou. Je crois que sur la dernière vidéo, ça m'a assez surpris, j'ai pas eu de pouce vers le bas. Donc véritablement, tout ça, ça me touche énormément. C'était Vers la crypto-richesse qui porte encore ce nom pour le moment. Tchuss! Alors, dernière petite chose qui n'intéressera que les grands débutants, c'est-à-dire que vous partez de zéro et que vous voulez en savoir plus pour les cryptos. Si vous n'êtes pas un grand débutant, eh ben, tout ce que je vais dire à partir de maintenant ne vous intéressera pas. De toute façon, j'ai déjà fait le tchuss, au revoir. Donc, si vous n'êtes pas intéressé par ce genre de formation, eh ben, vous pouvez simplement éteindre la vidéo à partir de maintenant. Donc, ce message s'adresse à tous ceux qui sont débutants dans les cryptos et qui veulent en savoir plus. Il y a 1969 crypto-investisseurs qui vend un pack de formation qui introduit donc le Bitcoin, qui explique ce que c'est, qui parle des fondamentaux de l'Ethereum, qui ensuite vous aide à comment identifier un projet porteur, quelle est la bonne psychologie d'investissement à adopter lorsque l'on fait de la spéculation sur les cryptos. Il vous parle ensuite de comment acheter vos premières crypto-monnaies. Alors là, ça parle des différents échanges qu'il recommande. Il vous parle de la sécurité de votre capital, donc notamment avec les clés Ledger et aussi les différents wallets, que ce soit les wallets du Bitcoin, de l'Ethereum ou même de Neo. Il vous parle de comment suivre votre progression lorsque vous investissez, de comment retirer vos gains et il y a un petit chapitre sur la déclaration de vos gains aux impôts. Enfin, le bonus sur comment créer un portefeuille équilibré. Alors cette formation, elle est à 97 €, c'est quand même un peu cher. Néanmoins, si vous êtes un grand débutant et que vous voulez avoir toutes les bases nécessaires pour apprendre comment est-ce que ça fonctionne, je trouve que c'est une bonne formation. Après, cette formation, ce n'est pas moi qui l'ai faite, donc si jamais il y a des questions, je vous invite à directement aller sur le site cryptoinvestisseur.com. Alors ici, vous avez une présentation des membres. Vous avez accès à leurs différents groupes Facebook parce qu'ils ont quand même pas mal de groupes Facebook qu'ils ont créés. Donc voilà, ça c'est donc pour la formation, on va dire le pack de base, comment se former aux crypto. Tout ceci bien sûr, c'est, je le rappelle encore, si vous êtes débutant, parce que sinon il y a énormément d'informations que vous allez retrouver redondantes. Alors s'il vous plaît, ne commencez pas à me mettre des pouces vers le bas simplement parce que je commence à faire la pub pour d'autres personnes. Si vous ne voulez pas acheter, il n'y a pas de souci, moi je ne vous oblige à rien. Je fais simplement la présentation d'un projet que je trouve intéressant. Donc voilà, cette fois c'était vraiment tout. C'était Vers la crypto-richesse qui s'appelle encore comme ça pour au moins quelques semaines je pense et puis qui certainement changera de nom. Allez, tchuss!